Non, non, vous rêvez pas, c'est bien moi-même, Oscar Freisinger, en personne. Ouais, je sais, ça fait toujours bizarre de me voir en vrai. Même moi-même, hein, des fois le matin, devant ma glace, quand je me regarde, quand je vois ce gars hyper classe, avec son catogan hyper bronché, je me fais « waouh ». Après, je me dis « ouais, c'est moi-même, quoi ». Bon, alors aujourd'hui, dans mon cours de philo, on va parler de la vérité et du mensonge. Parce que comme je le dis souvent dans les médias, un mensonge bien présenté est bien plus efficace qu'une vérité mal dite. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien présenter un mensonge. Et je suis un spécialiste. Bon, alors déjà, il faut qu'on trouve un exemple. Bon, attendez, il faut que je réfléchisse. Voilà. Bon, attendez. Bon, si je vous dis... les bananes sont jaunes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Enfin, sauf la mienne, parce que je fais du bronzage intégral sur ma terrasse. Ouais, je suis poète, ouais. Bon, maintenant, si je vous dis... les bananes sont bleues. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, ouais. Enfin, sauf si vous allez vous baigner trop longtemps dans un lac de montagne. Je veux dire. Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire gober aux crétins que les bananes sont bleues. Hein? Bon, alors déjà, pour bien présenter un mensonge, il faut mettre en doute et démolir la vérité. Ça, c'est vachement important dans un débat politique, par exemple. Hein? Mettre en doute, démolir la vérité. Répétez après moi, mettre en doute, démolir la vérité. Ça, c'est vachement important. Je vous fais un exemple. Hein? Mettre en doute, démolir la vérité. Je vous fais un exemple. Non, excusez-moi, Esther. Je veux dire, mais il faut arrêter avec le politiquement correct quand on vient nous dire que les bananes sont jaunes, mais c'est typiquement la dictature de la pensée unique. Déjà, pour commencer, quand les bananes ne sont pas mûres, elles sont vertes. Et alors, c'est bien la preuve qu'elles ne sont pas toujours jaunes. Je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens pour des crétins. Quand on vient nous dire que toutes les bananes sont toujours jaunes, c'est quand même un peu simpliste. Vous avez remarqué? Là, j'ai rajouté un truc vachement utile dans un débat, c'est de déformer les propos de celui qui a dit la vérité. Parce qu'on a dit les bananes sont jaunes, on n'a jamais dit que toutes les bananes sont toujours jaunes. Alors quand je dis au connard d'en face, ouais, mais quand vous nous dites que toutes les bananes sont toujours jaunes, vous mentez, le con en face, il est obligé de se justifier. Puis de dire un truc du style, non, mais excusez-moi, M. Freisinger, mais j'ai jamais dit que toutes les bananes sont toujours jaunes. Et là, c'est gagné. Le doute s'installe, le gars, il est sur la défensive, du coup, il donne l'impression de ne pas être franc. Là, tu peux le ramasser comme hack. Oh, alors, vous admettez que les bananes peuvent être d'une autre couleur. Bon. Après, le gars, il va peut-être essayer de contre-attaquer en disant un truc du style « Ouais, effectivement, monsieur Freisinger, les bananes peuvent être vertes, mais dans l'absolu, elles sont jaunes, et vous le savez très bien. » Alors là, c'est le moment de sortir la mauvaise foi et le bon sens populo. Je vous le fais. Non, excusez-moi, Esther. Mais monsieur, si vous étiez un petit peu plus proche des vraies préoccupations des gens et que vous alliez faire vous-même plus souvent les courses et que vous faisiez plus souvent vous-même la cuisine, eh bien, monsieur, vous sauriez que quand on laisse trop longtemps des bananes dans une coupe à fruits, elles deviennent brunes. Et là, tout le monde doit admettre qu'une banane, ça peut être vert, jaune ou brun et que du coup, les bananes sont jaunes. Ah, pas la vérité. Bon, alors maintenant qu'on a déformé la vérité, maintenant, il faut faire passer le mensonge. Alors, là, j'ai plusieurs techniques que j'ai mises au point. Il y a par exemple la question de point de vue. Ça marche super bien. La question de point de vue, c'est génial dans un débat, je vous le fais. La question de point de vue. Non, excusez-moi, Esther. Mais je veux dire, les couleurs, c'est qu'une question de point de vue. Je veux dire, il faut arrêter avec ces pseudo-vérités à deux balles. C'est qu'une question d'interprétation. Les bananes peuvent parfaitement être bleues. Et j'ai d'ailleurs ici une étude scientifique qui le prouve. J'ai des chiffres authentiques que je viens d'inventer tout à l'heure sous les yeux. Eh bien, tenez-vous bien. Non, mais tenez-vous bien. Les bananes sont bleues pour 95%, je dis bien 95% des daltoniens. Alors ça, c'est un petit truc que je vous donne en passant. C'est que dans un débat, il faut toujours citer des chiffres. Hein. Ça fait super bien. N'importe quel chiffre, dans n'importe quel sens, on s'en fout. Puis surtout, avec une réponse pareille, le con en face, il va forcément tomber dans le piège. Il va forcément répondre à un truc du style « Oui, mais forcément, monsieur Freisinger, bien sûr, si vous prenez en compte les daltoniens, mais soyons un peu sérieux dans ce débat. » Du coup, là, tu le ramasses avec les sentiments. Oh, excusez-moi, mais les daltoniens sont des citoyens suisses à part entière. Ils payent des impôts comme vous et moi. Et j'aime pas du tout cette façon que vous avez de dénigrer des gens qui voient pas les choses comme vous.
Et tous mes sympathisants UDC qui applaudissent dans la salle sont d'accord avec moi? Moi, j'ai un neveu qui est daltonien, c'est un gars très intelligent, et si un gars très intelligent vous dit qu'il voit les bananes bleues, je pense qu'il vous permet de dire qu'il a tort, et qui vous dit que c'est pas les daltoniens qui voient juste et tous les autres qui voient faux? Je veux dire, Einstein l'a dit bien avant moi, tout est relatif. Ouais, alors ça, c'est un dernier truc que je vous donne. Il faut toujours faire des citations. Ça paye à mort, les citations, surtout que le con en face. Il va pas remettre en doute Einstein. Bon, alors maintenant, on va voir si vous avez bien pigé le principe, bien pigé la leçon. Attendez, il faut que je trouve un autre exemple, 2 secondes. Voilà. Si je vous dis, tous les requérants d'asile sont des délinquants et des profiteurs. Bon, alors maintenant, comment on va faire pour essayer de faire croire que c'est pas vrai? Vous voyez, le cours est réussi, vous savez plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Putain, je suis trop fort.